les passages notés seulement. Kama amupate maandiko haraka haraka mwanzo kuandika tu. Jean chapitre 1er, verset 1er. Yohana sura ya kwanza na mstari wa kwanza. Au commencement était la parole. Mwanzo alikuwa neno. Et la parole était Dieu. Na neno alikuwa pamoja na Mungu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Neno alikuwa pamoja na Mungu na neno alikuwa Mungu. Verset 3. Tatu. Toutes choses ont été faites par elle. Vitu vyote vilifanyikwa na neno. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Na hakuna hata kitu kilifanyikwa bila neno. Dieu a créé par sa parole. Mungu aliumba kwa neno lake. La Bible dit dans Genèse, Biblia inasema ndani ya Mwanzo, au chapitre 1er, Mwanzo sura yake ya kwanza, au verset 2, mstari wake ya mbili, alors que Dieu avait déjà créé le ciel et la terre, wakati Mungu alikuwa kuumba mbingu na dunia, la terre était informe et vide, na dunia ilikuwa na mfano na ilikuwa tupu, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, na giza ilifunika uso ya shimo, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Na roho ya Mungu ilikuwa ikizunguka yule ya maji. Mais rien ne changea. Lakini hakuna kitu kilibadilika. La terre était telle qu'elle était. Bulongo kama vile ilikuwa. L'esprit était là. Roho ilikuwa pale. L'esprit se mouvait sur les eaux. Roho ilikuwa inatembea juu ya maji. Mais la terre était toujours informe et vide. Lakini bulongo habukuwa na mfano na bulikuwa tupu. Alors au verset 3 la Bible dit. Na hivi mstari wa 3 Biblia inasema, Dieu dit. Mungu akasema. Dieu parla. Mungu akafungua. Il dit que la lumière soit. Nuru iwe. Et la lumière fut. Na nuru ikawa. D'informe et vide qu'elle était. Bulongo alikuwa na mfano na ilikuwa tupu. Pour la transformer afin que devienne un jardin, un Éden. Jua kuigeuza ikuwe bustani ya Edeni. Dieu utilisa la parole. Mungu akatumia neno. Dieu crée par sa parole. Mungu anaumba kwa neno. Dieu transforme par sa parole. Mungu anabadilisha kwa neno. Et Dieu soutient toutes choses par sa parole. Na Mungu anasimamisha kila kitu kwa neno lake. Dans Hébreux au chapitre 1er. Ndani wa Ibrania sura ya kwanza, la Bible dit au verset 3. Biblia inasema kwa mstari wa 3, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Mwana ni picha ya utukufu ya Mungu. Et l'empreinte de sa personne. Na kucha ya umutu wake. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Na anasimamisha kila kitu kwa neno lake la uwezo. Il crée par sa parole. Eko naomba kwa neno lake. Il transforme par sa parole. Eko anageuza kwa neno lake. Il soutient par sa parole. Eko anasimamisha kwa neno lake. Si vous voulez avoir la paix, kama unapenda kuwa na salama, les hommes pensent obtenir la paix par les choses de ce monde. Watu wanadhani kupata salama kwa vitu vya dunia hii. Mais dans Jean chapitre 15, lakini ndani ya Yohana 15 au verset 11, mstari wa 11, alors que Jésus parlait à ses disciples, wakati Yesu alikuwa anazungumza na wanafunzi wake, il leur dit, je vous ai dit ces choses, anawaeleza mimi nimeeleza vitu hivi, afin que ma joie soit en vous, ili furaha yangu iwe ndani yenu, et que votre joie soit parfaite. na furaha yenu iwe kamilifu. Il n'y avait pas un autre moyen pour que les disciples aient la joie, au kwa njia nyingine ili wanafunzi wapokee furaha, si ce n'était par le moyen que la parole que le Seigneur leur donnait. isipokuwa tu kwa njia neno Bwana aliwapatia. Et j'ai parlé de la paix tout à l'heure. Na nilisema juu ya salama kwa cela c'est dans Actes au chapitre 10. Ile iko ndani ya Matendo ya Mitume 10. Dans Actes chapitre 10. Matendo ya Mitume 10 verset 36. Mstari wa 36. La Bible dit Biblia inasema que Dieu a envoyé la parole aux fils d'Israël. Ya kama Mungu alituma neno kwa wana wa Israeli, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Kwa kuwatangazia salama kwa njia ya Yesu Kristo aliye Bwana wa wote. Par ces multiples passages que nous donnons, kwa maandiko mingi tunaleta, nous essayons de vous montrer comment Dieu agit. Tuko napima kuonyesha namna gani Mungu anatenda. Il crée, eko naumba, il transforme, eko nageuza, il soutient, eko nasimamisha, il donne la paix, eko naleta salama, il donne la eko joie, naleta furaha. il fait ces choses eko nafanya vitu hivi par le moyen de sa parole. njia ya neno lake. Comment Dieu donne-t-il le Saint-Esprit? Namna gani Mungu analeta Roho Mtakatifu? Les gens vont dans les montagnes, bantu beko naenda kumilima, ils vont dans les brousses, beko naenda mapori, et ils s'enferment dans des chambres beko noires. nafungia Je ne suis matumba. pas contre tout cela. Mimi ichukia vitu Mais vyote la vile. Bible dit ceci. Lakini Biblia inasema hivi. Jean 14 verset 24. Yohana 14 mstari wa 12. Jean 14 verset 23. 14:23. Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, si quelqu'un m'aime, kama mtu ananipenda, il gardera ma parole, atachunga neno langu, et mon Père na l'aimera. Baba yangu Nous atamupenda, viendrons à lui, tutakuja et kwake, nous ferons notre demeure chez lui. na tutafanya makao yetu Si kwake. vous aimez le Kama Seigneur, unapenda Bwana, si vous gardez sa kama unachunga parole, neno lake, Jésus et le Père viendront faire leur demeure en vous. Yesu na Baba watakupa makao yao kwako. Comment le Seigneur guérit-il? Namna gani Bwana eko Dans naponyesha? le psaume au chapitre 100, Ndani ya Zaburi
Les enfants d'Israël wana wa Israeli s'étaient détournés de Dieu walimwacha Mungu, et bien sûr les malheurs vinrent sur eux. na hivyo ole La ikawaangukia. Bible dit dans Biblia le psaume inasema ndani ya 107 Zaburi 107 qu'ils prièrent à Dieu kama kamlalamikia et Mungu Dieu les délivre. na Mungu Au akawakomboa. verset 20, Kwa 20 il envoya sa parole akatuma neno lake et les guérit. na akawaponyesha. Amen. Amen. C'est toujours par le moyen Ni de la kwa parole. njia ya neno lake. Si un miracle se faisait ici, Kama muujiza unafanyika hapa et vous n'avez pas une parole sur laquelle vous reposez, na hauna na neno yule yako unayembwa, vous n'avez pas une promesse à laquelle vous accrochez, hauna na malako kuru na ça mbatana, ne produira pas la foi. haitatoa Ça imani. produira de la joie, Italeta furaha, de l'enthousiasme, italeta kifukutu, mais pas la foi. lakini haitaleta imani. Parce que la foi Na imani vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. italeta kule kunasikia kuneno la Mungu. Romains chapitre 10. Waroma 10, Dans Romains au chapitre 10, ndani ya Waroma 10 nous allons directement là au verset 17. na kule tunaenda 17. Ainsi la foi vient Na hivi imani de ce kunatokea qu'on entend, ile tunasikia et ce qu'on na ile entend tunasikia vient de la parole de Christ. neno la Kristo. Comment pouvez-vous être un véritable disciple de Jésus? Namna kani unaweza kuwa mwanafunzi wa kweli wa Kristo? Ce n'est pas en venant à l'assemblée. Haina kwa kuwa kuna Et mkutano. pourtant c'est très bien de venir à l'assemblée. Na kwa kuwa kuna mkutano ni Parce kitu que dans kizuri. le psaume 122, il est dit, Maana msomo sasa ndio je wanasema suis dans la joie lorsqu'on me dit, nina furaha wakati wananielekea allons à la maison de l'Éternel. nyumba ya Mungu. Mais il y a des gens qui viennent à la maison de l'Éternel Lakini kuna watu wanakuwa kwa nyumba ya Mungu et qui milele. pourtant ne sont pas de véritables disciples. Lakini kwa kuangalia wana wanafunzi wa kweli Dans Jean chapitre 8, ndani ya Yohana 8 Jésus parlait aux disciples, Yesu aux Juifs. alikuwa akizungumza na Wayuda Il leur dit au verset 31, akabeleza kwa 31 si vous demeurez dans ma parole, kama mlikala ndani ya neno langu vous êtes vraiment mes disciples. kweli kweli kwa wanafunzi wangu Pour être de véritables disciples de pia kwa Jésus, wanafunzi wa kweli wa Kristo il faut demeurer dans sa parole. uikale ndani ya neno lake. Comment serez-vous affranchis? Namna gani utakombolewa Comment kuutumwa? pouvons-nous être délivrés? Namna gani unaweza kukombolewa? Souvent nous voyons les frères qui viennent vers les prédicateurs. Mara mingi tunaona bantu kuenda kuona kwa hubiri na kusema Frère, puis pour moi, c'était un esprit de ceci, un esprit de cela, afin qu'il parte. tuku niko na kitu niko na roho mchafu mchafu wa Au nchi verset niombea 32 Au verset 32 de Jean 8, ya Yohana 8 il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. kama mnikala ndani ya neno langu mko wanafunzi Vous wa kweli connaîtrez la vérité, mtajua kweli et la vérité vous affranchira. kweli itanifungula mbutumwa. Ce n'est pas un prédicateur qui a franchi, Haina mhubiri linafungula ce mbutumwa. n'est pas une église qui a Haina franchi. kanisa litafungula Si mbutumwa. vous demeurez dans la parole, Kama unekala ndani ya neno le Seigneur vous révélera la vérité. Bwana atakufunulia Et ukweli la vérité vous rendra na libre. ukweli utakufanya kuwa huru. Comment les mauvais esprits sont-ils chassés? Namna gani mapepo mchafu Les gens inafukuziwa? prennent des essuie-mains, Basi wanabeba maefima, ils prennent de l'eau. wanabeba maji. Dans Matthieu au chapitre 8, Ndani ya Mathayo 8 Jésus avait été dans la maison de Pierre Yesu alikuwa munyumba ya Petro et la belle-mère de Pierre était na malade. mko yake ya Petro alikuwa mgonjwa. Il pria pour elle, il la toucha et Akamwombea, akamgusa na huyo akaponyeshwa. au verset 16, Verset 16 il est dit ceci. anasema hivi, Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. magharibi wakamletea Yesu watu wengi mampepo mchafu. Il chassa les esprits par sa parole. Akafukuza mampepo mchafu kwa neno lake. Amen. Amen. Si vous venez à la parole Kama unakuya kuneno et vous ouvrez vos cœurs, unafungula moyo quand wako, la parole est proclamée par l'Esprit de Dieu, wakati neno les linatangazwa na Roho ya démons Mungu, sont chassés. mampepo mchafu inafukuziwa. Amen. Amen. Comment est-on sanctifié? Namna gani tunatakaswa? C'est pas par les efforts que vous pouvez Haina kwa faire. nguvu unaweza kufanya. Les efforts que vous produirez Nguvu ile utafanya ne produira qu'une sanctification personnelle. italeta tu utakaso wa Mais Dieu ne sanctifie pas l'homme lakini Mungu atakase par Mungu l'effort que l'homme kwa fait. nguvu ile mtu anafanya. Jean chapitre 17, Yohana 17 verset 17. mstari wa 17, Sanctifie-les par la vérité. utakase kwa kweli, Ta parole est la vérité. neno lako ndio kweli. Dieu sanctifie par sa parole. Mungu anatakasa kwa neno lake. Comment le Seigneur purifie-t-il? Namna gani Bwana anasafisha? Toujours par sa parole. Na ni mpaka kwa neno lake. Éphésiens chapitre 5, Wa Efeso 5 il est dit là au verset 26. na kule wanasema kwa 26 Commençons au verset kuanzia 25. kwa 25, Marie, que chacun aime sa femme, mabwana kila mmoja apende bibi yake comme Christ a aimé na vile l'Église Kristo alipenda kanisa et s'est livré na lui-même pour elle, akajitoa yeye mwenyewe juu yake afin de la ili sanctifier. apate kulitakasa. On l'a
purifiant kwa kuinawisha et en la na lavant kwa par kuisafisha l'eau de la kwa parole. njia maji ya neno. La parole a une importance capitale. Neno iko ya lazima sana. Comment pouvez-vous naître de nouveau? Namna gani unaweza kuzaliwa mara ya Ce pili? n'est pas par la volonté de l'homme. Si kwa mapenzi ya mtu, Ce n'est pas par la volonté de la chair ni du sang. si kwa mapenzi ya mwili au ya damu, Ce n'est même pas par votre propre volonté. haina hata kwa mapenzi yako yenyewe. Jean chapitre 1er, Yohano sura ya kwanza verset 12. mstari wa 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Lakini kwa wote la walimpokea parole de Dieu, neno la Mungu, à ceux qui croient en son kwa nom, wale wanaamini mjina lake, elle, la parole, ikisema neno a donné le pouvoir iliwapatia de uwezo ya devenir kuwa enfants de Dieu, watoto ya Mungu, lesquels sont nés, na bali wanazaliwa non du sang, haina kwa damu ni de la volonté de la au chair, kwa mapenzi ya ni mwili de la volonté de au l'homme, kwa mapenzi ya mtu, mais de Dieu. lakini kwa mapenzi ya Mungu. Nous pouvons continuer Tunaweza comme ça. kuendelea kwa namna Et vous hii, verrez que Dieu agit sur la base de sa na parole. mtaona kama Mungu anatenda juu ya Nous msingi ya pouvons neno lake. continuer à voir Tunaweza kuendelea kuona comment le Seigneur namna gani Bwana le ressuscite-t-il eko anafufula, et comment il fait toutes ces namna gani choses. anafanya vitu vyote Vous hivi. verrez qu'au départ, il y a la parole de Dieu. Mtaona sema kumwanzo kuko neno la Mungu. Amen. Amen. La parole de Dieu Neno la Mungu a en elle iko ndani yayo tout ce dont Dieu a besoin yote Mungu anahitaji pour qu'elle puisse produire ili ipate kutoa ce que Dieu veut. ile Mungu anapenda. Ceci est extrêmement important. Na hiki kitu ni cha lazima sana. Lorsque Dieu créa les cieux et la terre, Wakati Mungu aliumba mbingu na et dunia qu'il dit que la lumière na soit, akasema nuru iwe, il n'a pas donné d'explication. hakuleta matafsiri. Il a seulement dit Alisema tu que la lumière soit. nuru iwe. Dans cette parole qui était proclamée, Ndani ya hii neno ilitangazwa, en elle, ndani ya ile il y neno avait tout ce dont Dieu avait besoin ilikuwa yote Mungu pour alihitaji que la lumière ili nuru soit comme Dieu veut. ipate kuwa vile Mungu alipenda. Amen. Amen. Est-ce que nous avons bien compris cela? Tunasikia vyema kitu Parce hiki, que ceci est extrêmement na kitu hiki ni important. cha lazima sana. Dans Isaïe au chapitre 55, Ndani ya Isaya 55 l'Écriture dit ceci. andiko nasema hivi, Verset 10. kukumi, Comme la pluie et la neige kama vile mvula na tombent theluji des cieux viko vinatokea kumbingu et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre na avirudie bila kumwangia bulongo et fait germer les plantes, na kuotesha sans mayani, avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. bila kuleta mbegu na mkate kwa ule kuna kuiva. Ainsi en est-il de ma parole, Ni namna moja moja ya neno il langu sort de ma bouche, inatoka mkinywa et ne yangu retourne point à moi, na irudi kwangu sans effet, bila kufanya kazi, sans avoir exécuté ma volonté bila kutimiza mapenzi et yangu accompli mes desseins. na kutimiza mawazo yangu. Lorsque la parole Wakati neno sort de la bouche de Dieu, inatoka mkinywa ya Mungu, Dieu n'a pas besoin de prier. Mungu hahitaji kuomba, Dieu n'a pas besoin de faire un effort. Mungu hahitaji kufanya nguvu. Dans sa parole, Ndani ya neno lake il y a tout ce dont il a Mungu besoin yote ile anahitaji pour qu'avant que cette parole revienne à ili lui, mbele ya ile neno kurudi kwake elle est parfaitement accomplie pate kutimizwa ukamilifu la volonté de Dieu. mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Nous allons voir cela en exemple. Tutaona hii kitu mifano. Dans Jean 11, Ndani ya Jean 11 Lazare était mort. Lazaro alikufa Et c'était déjà le 4e jour. na ilikuwa siku ya ine, Il pourrissait déjà. alikuwa naoza, Sa santé déjà alikuwa mauvaise. anatosha harufu Les mbaya vers rongeaient sa chair. na mavinyo ilikuwa kula La lango yake corruption s'était installée. na hivi mongo kilikuwa katika Et en lakini Israël, Mwisraeli on embaume les morts. banaanza kupakala dawa mwa bafu On injecte des produits qui ndio bana batwanga malawa peut-être peuvent ralentir la corruption. tu mtu asioze bupeshi. Peut-être qu'on peut enlever certains organes pour que la corruption ne soit pas accélérée. Tangi baanza kukata tuvitu ngine pa maungu juu asioze Et bupeshi. tel était le cas de ce cadavre mort. Na ndio vile huyu mtu mwenye kufa alikuwa. Lazare ils étaient déjà corrompus. Lazaro maungu yake kweshi kuanza kuharibika. Son âme était dans le séjour des morts. Nafsi yake ilikuwa muhadesi. Le corps était resté seul. Mwili ilibaki peke Il n'y avait yake. pas de vie. Haukuwa Il n'y maisha, avait pas d'âme. haukuwa Il nafsi, n'y avait pas d'esprit. haukuwa roho. Et Jésus était là. Na Yesu alikuwa pale. Il dit à leur sœur, Akaeleza bado si yake, vous croyez, kama mnaamini vous verrez la gloire de Dieu. mtaona utukufu wa Mungu. Et devant le tombeau, Na mbele ya kaburi il leur dit, ôtez la pierre. alieleza mtote libwe. Martin
Martha Mais akasema Seigneur, Bwana, ça fait 4 jours. masiku inapita ine, inakuwa anaanza kuoza, anaanza kuwa nanuka. Akasema Ne t'ai-je pas dit sikuelezea sema que si tu crois, kama unaamini tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Mungu. Alors ils ôtèrent la pierre. Na hivi basi pakatosha jiwe. Jésus n'a prononcé que 2 mots. Mungu alisema tu, Yesu alisema sauti mbili tu. Lazaro, Sors. toka. Il n'a pas expliqué. Hakutafsiri. Il n'a pas dit âme revient dans son corps. Hakusema nafsi rudia mwili yake. Il vivifie le corps. Oh, roho patia uzima kwa Il n'a mwili. pas dit et un nouveau cœur. Kuwa na roho mpya. Et de nouveaux poumons. Kuwa na mpya. Non. No. Il a dit Alisema Lazare sort. Lazaro, toka. Lorsque la parole de Dieu sort, Wakati neno la Mungu linatoka, elle accomplit toujours son œuvre. kila mara tunatimiza kazi yake. Amen. Amen. Ce que les croyants ont besoin, Ile waaminifu wanahitaji c'est que leur cœur soit ouvert. ni mioyo yao iwe wazi. Amen. Amen. Si le cœur est ouvert, Kama moyo mwenye kufunguliwa, que tu le comprennes, uisikie que tu ne comprennes au pas, usisikie, la parole de Dieu agira. neno la Mungu litafanya kazi. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous ne voulons pas autre chose, Nasema kwa nini asipande kitu si kingine ce n'est la parole de Dieu. isipokuwa tu neno la Mungu. Lorsque la parole de Dieu sort, Wakati neno la Mungu linatoka, l'Esprit suit toujours la parole. roho inafuata neno. Alléluia. L'Esprit suit la Roho parole. inafuata neno. Pourquoi? Sia nini? Afin de la vivifier. Ili ipate kuipatia uzima. Afin qu'elle prenne vie. Ili ikuwe na uzima. Hébreux 4 nous dit, Waebrania 4 inasema au verset 12, kwa mstari wa 12, la parole de Dieu neno la Mungu est agissante. iko na kufanya kazi. Amen. Amen. Elle est efficace. Iko na uwezo. Elle est tranchante. Iko na makari. Dieu agit Mungu par anatenda sa parole. kwa neno lake. Amen. Amen. Au commencement était la Mwanzo parole. alikuwa neno. Alléluia. Amen. Et la parole était avec Dieu. Na neno ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était Na Dieu. neno ilikuwa Mungu. Christ, Kristo l'Esprit, Oh. est le germe eko ni mbegu ya uzima. qui fait agir la parole. Iko nafanya neno ipate C'est kufanya kazi. extrêmement important. Na hiki kitu cha lazima ndugu. Parce que dans les choses de Dieu, Maana ndani ya vitu vya Mungu c'est Dieu qui est en action. ni Mungu ndiye anafanya kazi. Dieu n'a pas dit, Mungu akusema Paul va me bâtir une église. Paulo atanijengea Non, kanisa. il n'a Hapana. pas dit Pierre, bâtis-moi une église. Akusema Petro jenga kanisa. Il n'a pas dit Branham, bâtis-moi une Akusema église. Branham unyenge kanisa. Non, Hapana. la prophétie disait, Unabii ulisema Zacharie chapitre 6, Zakaria 6 verset 12, mstari wa 12, un homme, mtu mmoja appelé le germe, pardon appelé le germe. alikuwa Le anaitwa germe, c'est la vie qui est dans la semence. mwenye kuitwa Buzima. Un homme, Mtu mmoja appelé le germe, mwenye kuitwa Buzima germera en son lieu. ataota mwaka Et il me bâtira un temple. na atanijengea hekalu. Cet homme-là, Huyo mtu c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Personne d'autre. Hakuna mtu mwingine. Parce que les choses de Dieu, Vitu wa Mungu, Dieu lui-même est entré en action. Mungu yeye mwenyewe anafanya kazi. Autrefois, il nous avait parlé par les prophètes. Zamani atuzungumza nasi kwa njia ya Mais nabii. aujourd'hui, Lakini leo, Hébreux chapitre 1er, verset 2, Waebrania 1 mstari wa il 2 nous a parlé par le Fils. alisema nasi kwa njia ya mwana. Amen. Amen. Ceci est extrêmement Na kitu important. hiki cha lazima sana. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Leo Mungu azungumza nasi kwa njia ya mwana. Et la parole de Dieu, elle est agissante. Na neno la Mungu linafanya kazi. Et la parole de Dieu produit toujours ce que Dieu. Na neno la Mungu inatoa kile kitu Mungu Dans anapenda. Actes au chapitre 16, Ndani ya Matendo ya Mitume 16 c'est l'apôtre Luc qui écrit. ni Luka anaandika, Ils étaient arrivés dans une ville, balifika mji moya, la ville de Thyatire. mji wa Tiatira, C'était dans une ville, ilikuwa mji moya Philippe. Ufilipo, Et là, il y avait Lydie. na kule kulikuwa Lidi. La Bible dit exactement ceci. Biblia inasema hivi, Verset 14. 14, L'une d'elles nommée Lydie, mmoja wapo jina yake Lidi, marchande de pourpre, akamfanya biashara De la wa ville de kufunda wa Tiatira. mji wa Tiatira. était une femme craignante Alikuwa Dieu, mwanamke wa kuogopa Mungu et elle écoute. na alikuwa anasikia. Le Seigneur Bwana lui ouvrit le cœur akamfungula moyo pour qu'elle soit attentive ili apate kuteka sikio à yake ce que disait kwa Paul. yote Paulo alikuwa anasema. Dieu, le Seigneur, doit nous ouvrir les cœurs Mungu Bwana apate kufungula moyo afin que nous soyons attentifs à la parole de Dieu. ili tuteke sikio kwa neno la Mungu. Parce que Dieu agit sur la base de sa parole. Maana Mungu anafanya kazi yule wa neno lake. Il transforme, Eko anageuza. il donne la paix, Eko analeta salama. il fait toutes Eko choses anafanya kila kitu par le moyen de sa kwa parole. njia ya neno lake. Si la parole de Dieu Kama neno
neno la Mungu peut trouver de la place dans ton cœur. inaweza kupata fasi mu moyo Et wako, que ton cœur ait été travaillé. na moyo wako ilikuwa ile kutumikiwa Comme Dieu le demande, kama vile Mungu anaomba. mon frère, Ndugu, ma soeur, dada, la parole, neno pas toi, hapana wewe, la parole neno accomplira en toi itatimiza ndani yako ce que Dieu veut. ile Mungu anapenda. Amen. Amen. Pourquoi parlons-nous du cœur? Kweli tunasema juu ya Parce moyo, que dans l'Ancien maana Testament, mwagano la kale il n'y avait pas de nouvelle naissance. hakukuwa kuzaliwa mara ya pili. Dieu avait donné une parole à Adam. Mungu alimpatia Adamu neno moja, Genèse 1 à partir de 26. Genèse 1 kuanzia Il a 26, dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. mupate kujaza na kuzidi kujaza dunia. C'était une promesse. Ilikuwa malako Elle avait en elle ce que Dieu voulait. ndani yayo, mkweli Mungu alihitaji, Mais eux n'ont pas attendu le temps de Dieu. lakini wao hawakongojea wakati wa Mungu, Ils ont voulu accomplir eux-mêmes la parole de Dieu. walipenda kutimiza wao wenyewe neno la Et Mungu, Satan est entré en scène. na shetani aliingia mwile Et le mambo, moyen par lequel ils ont rempli la terre na njia yake kwa ile balizidisha dunia n'était pas le moyen que Dieu voulait. haikuwa ile Mungu alitafuta. Le moyen que Dieu voulait, Ile njia Mungu alipenda c'était la parole, ilikuwa neno, la foi, imani, et l'esprit produit ce que Dieu na veut. roho inatoa ile Mungu anapenda. Mais ils sont entrés en action. Lakini wao wanaanza kufanya Ils kazi, ont suivi le conseil de Satan. walifuata shauri ya shetani Et ils ont produit, na walitoa, quand ils produisent, walitoa nini? des enfants de mort, Batoto ya lufu ayant été engendrés wenye kuzaliwa par la voie que Satan leur avait kwa montrée. njia ile shetani alibonesha. Ils ne pouvaient avoir en eux que la mort. Ndani yao walipaswa kupata Alors lufu. la Bible dit dans Genèse 6, Hivi Biblia inasema ndani ya Mwanzo 6, Genèse 6 verset 5, Mwanzo 6 mstari wa 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, uamilile akaona kama ubaya wa watu ulizidi pa et dunia, toutes les pensées de leur cœur se portaient na chaque jour mawazo ya roho ya kila uniquement siku vers le mal. ilianza kuekemea mpaka ubaya. L'homme né Mtu mwenye kuzaliwa par la voie que Adam a donnée, kwa njia ile Adam alileta, qu'ils avaient reçue par Satan, ile pa Adam balipokea kutoka kwa cet shetani, homme-là, son cœur est toujours tourné vers le mal. mtu wa vile roho yake ni kutegemea mpaka ubaya. Cet homme-là, son cœur est mauvais. Mtu yule moyo wake ni mbaya. Dans Job au chapitre 14, il est dit, Ndani ya Job 14 wanasema est-ce que d'une femme il peut sortir quelque chose de bon? ndani ya mwanamke mwanaweza kutoka kitu kizuri, De l'impur ne peut rien sortir de pur. mkitu kichafu hamwezi kutoka kitu cha safi. Tous les hommes qui naissent Bantu bote walivyozaliwa par la voie que nous connaissons, kwa njia ile tunajua, tous naissent avec un mauvais cœur. wote waliozaliwa na roho mbaya, Ils ne sont pas un produit de la volonté de Dieu. hapana kitu cha kutokea mapenzi ya Mungu Dans la chair, mumwili, automatiquement ils naissent avec un mauvais cœur. na pale pale waliozaliwa na roho Et ce mbaya, cœur-là, na ile moyo, quoi que soient les efforts qu'ils veulent faire, hata kama pale bantu wanapenda kufanya nguvu, ne produira jamais la vie. ile roho hawezi kutosha uzima De l'homme ndani ya ne mtu, peut pas sortir la vie. hamwezi kutoka uzima. La vie éternelle Uzima wa milele vient de celui qui est éternel. unatokea kwa ule aliye La wa vie milele. éternelle Uzima wa milele vient de Dieu unatokea kwa lui-même. Mungu peke yake, Et les hommes ne produisent entre eux que la mort. na bantu vya tosha mpaka lufu. Alors tous les efforts qu'un homme peut Na faire hivi nguvu yote mtu ne anaweza produira kufanya pas la vie. haitaleta Et uzima, la loi fut donnée à l'homme. na amri wakampatia Mais mtu. Paul nous dit Lakini Paulo anasema que la loi a démontré ya kama amri dans ilionyesha Romains 3 ndani ya Warome que 3 tous sont mentants. anasema wote ni vapao, Aucun n'est bon. hakuna hata mmoja kwa mzuri, Aucun n'est juste. hakuna mmoja mwenye haki, Tous sont perdus. wote ni wenye kupotea, Tous ont péché. wote walifanya dhambi, Et tous sont privés de la gloire. na wote wanakosa utukufu. Le vieux cœur Roho ya zamani est impénitent. ni kusema iko Le vieux cœur roho ya zamani est rebelle à la parole de Dieu. iko natombokia neno la Mungu. Le vieux cœur Roho ya zamani résiste à la proclamation de la parole. iko na katala neno ili C'est wanatangaza. pour ça que dans Jérémie Ni 31, kwa hii Mseremia 31 à partir du verset 33, kuanzia mstari wa le Seigneur dit, Bwana anasema, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. lakini tangaza, tazama angano nitafanya na nyumba ya Israeli. Après ce jour-là, dit l'Éternel,
kisha ile siku wa milele je anasema mettrai ma loi au-dedans d'eux. nitaweka amri yangu ndani yabo, Je l'écrirai dans leur cœur. nitaandika ndani ya moyo Et wao, je serai leur Dieu. na nitakuwa Mungu wao, Et ils seront mon nao peuple. watakuwa kundi langu, Et personne n'enseignera plus son prochain. na hakuna mtu atafundisha jirani yake. Dans la nouvelle alliance, Hiki mwangano la mpya, Dieu voulait prendre la parole Mungu alipenda kubeba neno et la placer dans le cœur de l'homme, na kuiweka ndani ya moyo ya mtu, afin que le cœur de l'homme soit changé. ili moyo wa mtu ipate kugeuka. Avec le vieux cœur, Na moyo wa on zamani ne peut pas marcher dans la voie du Seigneur. hawezi kutembea ndani ya njia ya C'est Mungu. pour ça que dans Ézéchiel 36, Ni sababu hii ndani ya Ezekiel le 36 Seigneur dit ceci. Bwana anasema hivi kuanzia kumstari wa 26, Il dit ceci. anasema hivi, Je vous donnerai un cœur nouveau namipatia moyo mpya, et je mettrai en vous un esprit taweka nouveau. ndani yenu roho mpya, J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre tatosha ile roho ya et maibwe, je vous donnerai un cœur de chair. tanipatia roho ya minofu, Je mettrai mon esprit en taweka vous roho yangu ndani et yenu, je ferai en sorte que vous suiviez mes na ordonnances nitafanya kwa namna mfuate et que maagizo vous langu pratiquiez mes lois. na mpate kutimiza amri yangu. Pourquoi? Juu ya nini? Le vieux cœur est mauvais et tortueux. Moyo wa zamani iko mubaya na kunjama. Jérémie 17, verset Yeremia 17 9. mstari wa 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Moyo ni wa kunjama, Il est méchant. ni mubaya. Et au verset 1er, il dit, Na kumoja wanasema le péché de Judas dhambi ya Yuda est écrit avec un burin de fer, inaandikwa na chuma avec une pointe de diamant. na nchongo ya diamant, Il est gravé sur la table de leur cœur. na inaandikwa yule ya meza ya moyo wao. Le péché est dans le cœur. Dhambi iko ndani ya moyo, Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. aina ile kuingia mkinywa ndio inachafua mtu. Non. Hapana. Les pharisiens avaient mené cette guerre avec Jésus. Wafarisayo walifanya vita na Yesu, Et Jésus leur dit, na Yesu akawaelezea, vous m'honorez des lèvres. nini mwe nitukuza kuna midomo tu, Des lèvres, vous m'honorez. midomo mwe Vous nitukuza, venez dans le mnakuwa temple, mwekalu, vous venez adorer, mnakuwa kuabudu, vous faites des sacrifices, mnafanya vous masadaka, essayez de pratiquer la loi, mnapiga kufanya on ne amri, vous voit pas voler, abamioni Mungu on ne vous naiba, voit pas tricher, abamioni Mungu on ne vous voit pas nafanya commettre adultère. abamioni kufanya usharati. Mais votre cœur, Moyo wenu, voilà où est le problème. nasema mambo pale iko. Votre cœur, Moyo le wenu, cœur est loin de moi. moyo wenu uko mbali nami. Matthieu 15, Mathayo 15 c'est ce qu'il dit au verset. ndio ile anasema 18, Ce peuple m'honore des lèvres, kundi hilo nitukuza kwa mais midomo, mon cœur est loin de lakini moi. roho yake iko mbali nami. Verset 10. 10, Ayant appelé à lui la foule, kisha kuita kwake kundi, il lui dit, akasema écoutez musikie et comprenez. na musikie maana, mfungule masikio msikie maana. Vous avez compris? Nasikia Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, aina iko inaingia mkinywa wa mtu na kuchafua mais mtu, c'est ce qui sort de la bouche. lakini ile inatoka kukinywa. Alors les disciples Na disent, hivyo wanafunzi wakasema, mais les pharisiens ont été scandalisés. Wafarisayo walikwala. Aujourd'hui encore, il y a des pharisiens qui Léo, c'est sont la peut-être scandalisés. Wafarisayo sasa wengine watakwala Parce tena. que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille. Aina iko inaingia kukinywa wa mtu na mchafua. Non, Hapana. c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le souille. Ile inatoka mkinywa wa mtu ndio Ce inamchafua. qui entre dans la bouche de l'homme Ile inaingia mkinywa wa mtu va dans les lieux secrets. iko naenda mfazi ya siri. Mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Ni ile inatoka kinywa wa mtu. Voilà ce qui le souille. Tazama ile Et il inamchafua. continue au verset 18. Anaendelea 18, Il dit, verset 19, 16, car c'est du cœur maana ni moyo que viennent les mauvaises pensées, ndio mnatokea mawazo mubaya, les meurtres, uwaji, les adultères, usharati, les débauches, ujumba, les vols, wizi, les faux ushuhuda témoignages, bongo, les calomnies. kulanjiana mambo. Vous voyez, Unaona, c'est du cœur ni muroho que viennent toutes ces ndio choses. unatoka vile vitu vyote. Ce n'est pas ce qui va entrer dans la bouche, Aina ile itaingia mkinywa wa qui va mtu se mettre à le souiller. ndio itaanza kumchafua. Ce qui sort du cœur de l'homme, Ile inatoka muroho ya c'est mtu ce qui souille ndio l'homme. ile inachafua mtu. C'est dans le cœur Ni mumoyo qu'il y a toutes ces mauvaises choses. ndio mko vile vyote vyote Le vibaya. vieux cœur Roho ya zamani est rempli de révolte contre Dieu. inaiana na kutomboji kutombokea Mungu. Le vieux cœur, Roho ya zamani quand la parole de Dieu sort, wakati neno la Mungu il linatoka résiste. iko na katala. Examinez-vous. Sasa Et ujiangalie, si vous résistez à la parole, one kama roho ile na même katala. un peu, Hata kidogo c'est tu, suffisant pour que vous compreniez kidogo tu que ni vous êtes encore charnel. ni tu itakusaidia kusikia kama kwa kimwili. Parce que dans Jérémie chapitre 18, Ndani ya Yeremia 18 là-bas au verset 12, kule kumstari wa 12 l'Écriture dit ceci. andiko nasema hivi, Après que le prophète ait parlé à Israël, kisha wanabii kusema na Israeli, et au verset 11 leur disant que chacun revienne de sa mauvaise voie, kila mmoja atoke munjia yake mubaya. verset 12,
12. Mais il dit, Lakini wakasikia anasema c'est en vain. ni bure, Nous suivrons nos pensées. tutafuata mawazo yetu, Nous agirons chacun tutatenda kila mmoja selon les pensants de notre mauvais cœur. kufuatana na tamaa roho yetu mubaya. L'homme qui a un mauvais cœur, Mtu wa roho mubaya, même si la parole lui dit ceci, hata mimi namwelezea hivi, au-dedans de lui, il dit un. ndani yake anasema Il hapana. agit quand même selon sa pensée. Hata kama anasikia neno la Mungu atafuata mawazo yake. Celui qui est de Dieu Yule aliye wa Mungu ne fait pas ça. hatafanya vile. Le nouveau cœur Roho mpya ne fait pas ça. haifanyake vile. Regardez comment le nouveau cœur. Mwangalie vile roho mpya inafanyaka, inatendaka. 1 Jean chapitre 3. Yohana wa kwanza sura 3 Nous sommes au verset 9. tuko kwa mstari wa 9. Quiconque est né de Dieu Mtu yote mzaliwa kwa Mungu ne pratique pas le péché afanyake dhambi, parce que la semence de Dieu maana mbegu ya Mungu demeure en lui. inekala ndani yake. Quel est le péché? Dhambi ni nini? C'est l'incrédulité. Kutokuamini. Le nouveau cœur Roho mpya ne résiste pas à la parole. haikatale neno, hapana. Non. Hapana. Vous pouvez trébucher, Unaweza kukwala, broncher unaweza kukwala dans votre marche mwenendo et wako dans vos actes, na vitendo yako, même si vos pieds s'égarent, hata kama mikono yako inapotea, votre moyo cœur wako reste au Seigneur. utabaki kwa Bwana, Votre moyo cœur wako reste à sa parole. utabaki kuneno lake. Celui dont le cœur s'égare, Lakini ule moyo wake kinapotea, celui-là ule qui est désagréable, ndio ule atendeze c'est hapa, là l'homme qui n'est pas né de Dieu. ndio mtu asipokutana kwa Parce que Mungu. dans le psaume Na 95, Mzaburi 95 au verset 10, mstari wa 10 il dit ceci: anasema hivi, pendant 40 ans, wakati ya makumi cette race en dégoût. kizazi hiki akinipendezi, Et je dis, na ninasema c'est un peuple dont le cœur est égaré. ni mkundi mmoja yenye kupotea. Le roi Jacques dit, Mfalme Jacques anasema ils pêchent dans leur cœur. peko nafanya dhambi ndani ya roho yao. Est-ce que vous saisissez? Unasikia kitu hiki? Le cœur est égaré. Roho inapotea, Et ce faisant, na hivi leur voix est égarée. njia yao inapotea. Mais il y a des hommes Lakini kuna watu dont le cœur wale roho n'est pas égaré, haipotei, mais dans les lakini actes, vitendo il peut commettre des erreurs. wanaweza kukotola. Le peuple de Dieu Kundi la Mungu peut pécher en actes, inaweza kufanya dhambi il ne mkitendo, peut pas pécher dans le cœur. lakini haiwezi kufanya dhambi ndani ya roho Par incrédulité à la parole. kwa kutokuamini neno. C'est comme ça qu'était David. Ndio hivi Daudi alikuwa. Amen. Amen. Dans le psaume 139, Ndani ya Zaburi 39 David dit ceci, Daudi anasema hivi, verset 23, makumi mbili na tatu, sonde-moi, ô Dieu, unichimbe o Mungu, et connais mon cœur, ujue roho yangu, éprouve-moi, nijaribu et connais mes na ujue pensées. mawazo yangu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Tazama kama niko munjia mubaya, et conduis-moi sur la voie de na l'éternité. unyongoze munjia ya milele. Amen. Amen. Le vieux cœur Roho ya zamani est rebelle à la iko parole. natutombokea neno. Le vieux Roho ya cœur zamani résiste à la parole. iko nakatala neno. C'était l'état dans lequel étaient les hommes dans l'Ancien Testament. Ndio muhii hali bantu mwagalo kale balikuwa. Malgré ça, Hata hivi dans l'Ancien Testament, wazalo la kale il y en avait qu'en constatant que les choses étaient ainsi, mulikuwa bantu bale barosa vitu ilikuwa vile, alors ils pleuraient. na hivi basi balilia Et leur cœur était alors troublé. na maroho yako ilivurugwa, Parce qu'ils se rendaient compte maana balifumbula que de par leur nature, kwa hali yako ils ne pouvaient pas être agréables à Dieu. hapakuwezi kupendeza Mungu, Même s'ils essayaient de pratiquer la loi. hata kama balipima kutimiza La sheria. loi dit, Sheria inasema celui qui la mettra toute en pratique ule ataitimiza yote mzima, vivra par elle. ataishi kwa amri. Si tu transgresses Kama unavunja à un seul de ces commandements, angizo tu moja, tu as transgressé usema unavunja toute la loi. sheria yote mzima. Le menteur est comme l'adultère. Mtu wa bongo yako Il est comme le meurtrier. yako tu unauana, Tu transgresses un seul commandement. unavunja tu amri moja, Jacques te dit tu as transgressé à toute la loi. Jacques tu anasema unavunja sheria yote mzima. Et il y avait des hommes Na kulikuwa batu qui, comprenant cela, kisha kusikia hii mambo, étaient troublés dans leur cœur. nyoyo yao ilivurugwa. Alors Dieu parla par Esaïe Na hivi Mungu akafungua kwa njia ya Isaya 35 au verset 4. ku verset 4, Ne dites pas à tout le monde, usielezee watu wote, dites à ceux qui ont le cœur troublé. sema kubali na roho. Alléluia. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Sema kubali na moyo kuvurugwa, ne craignez point. usiogope, Voici votre Dieu. Il vous sauvera. ataniokoa. Amen. Amen.
Dites à ceux qui ont le cœur sema troublé, kuwale kuna moyo kuvurugwa, voici votre tazama Dieu. Mungu wenu. Il ne vous a pas laissé dans cet état. Hakumnyata mwile hali. Non. Hapana. Jésus est venu Yesu alikuja pour détruire l'œuvre du diable. kukuza kazi ya diabulu. Amen. Amen. Quel est le péché? Sasa dhambi ni nini? Lucifer n'avait pas volé. Hakuibaki. Lucifer n'avait pas commis adultère. Afanya busharati. C'est un ange. Ni malaika. Quel était le péché de Lucifer? Sasa dhambi ya Lucifer ilikuwa ni nini? Parce que le péché a commencé dans le ciel. Maana dhambi ilianza kumbingu. Le péché n'a pas commencé sur la Dhambi terre. haikuanza hapa dunia. Ézéchiel, Na Ezekiel au chapitre 28, kusura 28 il est dit ceci. anasema hivi. Nous sommes dans Ézéchiel. Tuko ndani ya Ezekiel. Ézéchiel 28, Ezekiel 28 il est dit ceci. anasema hivi Verset 12. kumstari wa 12. Tu mettais le sceau à la perfection. Ulikuwa tia muhuri kukamilifu. Tu étais plein de sagesse, Uliana na hekima, parfait en beauté. ukamilifu mbuzuri. Verset 15. 15. Tu as été intègre dans tes voies. Ulinyoloka munjia zako Depuis le jour où tu as été créé, tangu siku uliumbwa jusqu'à celui hata siku où l'iniquité a été trouvée chez toi. ule uovu ulipatikana kwako. Verset 17. 17. Ton cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Roho yako ilianza kuchinyanyua juu ya Le buzuri yake. cœur de Lucifer s'était élevé à cause de sa beauté. Roho ya Lucifer ilianza kuchinyanyua juu ya buzuri Et yake. voyant ce qu'il était, Na kwa nini alikuwa il s'est dit, Ésaïe 14, alisema sasa ndani ya Isaya 14 verset 13, ku 13 tu disais en ton cœur, ulikuwa nasema ndani ya roho je yako monterai au ciel, nitapanda kumbingu, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, nitapandisha kitango enzi yule je m'assierai sur la montagne de nitakaa kwa l'assemblée. mulima makutano. Nita. Vous voyez le diable? Munaona mtu wa zamani Voilà, c'est parti de Satan. munaona ile Il a dit à Dieu alisema muna Mungu 5 fois je. mara tano Mais dans Ésaïe 14, nita ndani ya Isaya il lui 14 a dit 5 fois je. alimwambia mara tano nita. Et dans Ézéchiel 28, Na ndani ya Ezekiel 28 Dieu lui a aussi dit 5 fois je. Mungu naye alimwambia mara tano nita. Quand toi tu diras je, Wakati wote utasema nita, Dieu aussi te dira Mungu naye je. atasema nita. Satan avait dit à Dieu 5 fois je. Shetani alimwelezea Mungu mara tano nita. 5 fois le Seigneur lui a dit Na je. mara tano Bwana alimwelezea nita. Regardez attentivement. Mwangalie kabisa kabisa. Là où il dit à Dieu, Bwana anamwelezea Mungu, il lui dit, anamwelezea je monterai au ciel. nitapanda kumbingu. Au verset 16, 16 Dieu lui dit, Mungu anamwelezea je te précipite de la montagne de Dieu. nitakuangusha toka mlima wa Mungu. Il dit à Dieu, Anamwelezea Mungu j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de nitapanda Dieu. kiti yangu yule ya nyota ya Mungu. Dieu lui dit, Mungu anamwelezea je te livre en spectacle. nitakutupa watu wakona. Parce que son cœur s'était Bwana élevé, roho yake ilinyanyuliwa, Dieu l'a précipité. Mungu alimtupa. Et tous les hommes qui sont nés par cette voie-là Na watu wote walizaliwa kwa ile njia. ont le même cœur. Beko na roho ya namna moja. Ils ont un cœur qui s'enfle. Beko na roho moja ya kuvimba. Ils ont un cœur qui s'élève. Beko na roho moja ya kujivuna. Mais dans le psaume Lakini 131, Zaburi 111 David dit, Daudi anasema je n'ai pas un cœur qui s'enfle. shida na roho ya kujivuna. Le cœur de David ne s'enflait pas. Roho ya Daudi alikuwa anajivuna. Et pourtant, Na kwa kuangalia psaume 51, Psalm 151, psaume 51, Psalm 51, verset 7, mstari wa 7, je suis né dans le péché. nilizaliwa mzambi. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mimba yangu baliipata mbaya. Et il ne pouvait que faire le mal. Na alipaswa kufanya mpaka vitu vibaya. Quand il voulait faire le bien, Wakati alipenda kufanya kitu mais kizuri, son cœur, lakini roho yake, sa nature, hali il yake n'était pas né de nouveau. hakuzaliwa mara ya pili. Alors là, il dit à Na Dieu, pale anamwelezea Mungu, mais toi tu veux lakini wewe unapenda que la vérité, kweli, ta parole est la neno lako ni vérité. kweli, Toi tu veux que la vérité wewe unapenda ukweli, soit au fond du cœur. kwa chini ya roho. Dieu veut que sa parole habite dans notre cœur. Mungu anapenda neno lake ikae ndani ya moyo wetu. Quand la parole de Dieu habite dans notre cœur, Wakati neno la Mungu likaa ndani ya moyo wetu, il faut que nos cœurs soient travaillés par Dieu. sasa inafaa roho zetu zitumikwe na Mungu. Dans Jérémie, Ndani ya Yeremia au chapitre 4, sura 4, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, C'est chapitre 4, oui.
tuangalie Verset 3. mstari wa 3. Car ainsi parle l'Éternel. Hivi ndivyo Mungu anasema, Défrichez-vous un champ nouveau. mupate kujitayarisha mashamba Et mpya ne semez pas parmi les épis. na msipande katikati ya miba. Circoncisez vos cœurs. Mutairi nyoyo zenu. Et il ne faut pas semer parmi les épis. Haifai mupande katikati ya miba. Dans la parole du bon semeur, Ndani ya neno ya mpandaji mwema, dans Luc au chapitre 8, ndani ya Luka 8, Jésus nous a montré les 4 terrains. Yesu alituonyesha ile mashamba ine. Il dit, Anasema celui dont la semence est tombée au bord de la route, ule mbegu inaanguka pembeni ya barabara, c'est celui qui ayant entendu la parole, ule kisha kusikia neno ne l'a pas gardé dans son cœur, hakuichunga muro et yake, le diable est venu na diablo alikuya et l'a enlevé du cœur. anaitosha muro. Vous comprenez? Unafikia? Et puis il dit, Na kisha anasema celui dont la semence ule mbegu est tombé dans un terrain pierreux, ilianguka bulongo wa maibwe, il n'a pas pu avoir de racines. hakupata mizizi. Une petite tribulation Kama teso tukaloko et la plante fane. na ile pamba yani inaanguka, Il n'y a pas de fruits. hakuna matunda. Il dit celui qui est tombé parmi les épines, Ule ilianguka miba, les soucis de la vie, mangaiko ya maisha et ça a étouffé la semence. na ilifunika na Et la semence c'est la parole. kujipiria ile mbegu, na mbegu ni Mais neno. celui Lakini ule qui reçoit la parole unapokea neno dans un cœur honnête ndani ya moyo wa kunyoloka et bon, mzuri, une semence mbegu en produira 60. mbegu moja itatoa 60. Parce que ce n'est pas lui, Maana haina ye, c'est la parole. ni neno. Il faut que la parole Inafaa neno trouve de la foi dans le cœur ipate imani ndani ya moyo et que le cœur soit prêt, na moyo iko tayari. comme David Na a Daudi dit, alisema, Seigneur, Bwana sonde-moi. unichimbe, Si je suis sur une mauvaise kama niko voie, munjia mubaya ramène-moi sur ta voie. unirurishe munjia yako. Quel était le cœur de David, mes frères? Roho ya Daudi ilikuwa nini? Dans le psaume 17, Ndani ya Psalm 17 David dit ceci, Daudi anasema hivi au verset 3. kwa mstari wa 3, Si tu sondes mon cœur, kama unachimba moyo wangu, si tu le visites la nuit, kama unitembelea usiku, si tu m'éprouves, kama umenijaribu, tu ne trouveras rien. hautakuta kitu. Ma pensée n'est autre Mawazo yangu ina kitu que kingine ce qui sort de ma bouche. isipokuwa ile inatoka. Voilà comment était le cœur de David. Tazama vile roho ya Daudi ilikuwa. Qui d'entre nous peut dire cela ce soir? Nani anaweza kusema ile magharibi ya Parce que leo? le premier commandement, Maana amri ya kwanza, Marc 12, 29, Marko 12:29, écoutons Israël, sikia tu Israeli, aimeras le Seigneur ton Dieu utapenda Bwana Mungu wako de toute ton âme, kwa nafsi yako de yote, tout ton kwa cœur, moyo wako de wote, toute ta force, kwa nguvu yako de yote, toute ta pensée, kwa mawazo yako tout yote, ton être, kwa umutu wako doit wote. être à Dieu. Inapaswa kuwa ikuwa ya Il ne Mungu. faut pas que ton cœur soit partagé. Haifai roho yako ikuwe yenye kukabuliwa. Le péché d'Israël, Dhambi ya Israeli, Osée 10, Hosea, son cœur était partagé. roho yake ilikuwa yenye kukabuliwa. Dans Osée au chapitre 10, Ndani ya Hosea sura 10, le prophète dit, nabii anasema leur cœur est partagé, roho yako yenye kukabuliwa ils vont emporter la peine. batabeba malipizi. Lorsque ton cœur est partagé, Wakati roho yako tu inakabuliwa, ne peux pas être agréable à Dieu. hawezi kupendeza Mungu. Il faut que tu puisses dire comme David, Inafaa useme saa Daudi, tout mon cœur, roho yangu yote, si tu l'éprouves, kama unaitari tu ne trouveras rien. hautakuta kitu. Moi je veux Mimi que napenda ta parole neno lako soit au fond de mon cœur. ikuwe chini ya roho yangu, Je suis cher. lakini niko mwili. C'était pour des hommes comme ça Ilikuwa tu ya bantu ya namna que hii. la seconde alliance a été conclue. Angano ya pili ilifanywa. Amen. Amen. Au psaume 16, il dit, Mstari 16 wanasema, verset 7, mstari wa 7, je bénis l'Éternel, ninabariki wa mon milele conseiller. mshauri wangu. La nuit même, Usiku wenyewe mon cœur m'exalte. roho yangu iko na nishauri. Quand David dormait, Wakati Daudi alikuwa son mkulala, cœur roho l'exaltait yake inaanza kumuonya à rester attaché à Dieu. abakiwe kuambatana na Mungu. Mais il y a des hommes, Lakini kwa bantu Michée chapitre 2, Michée 2, eux quand ils dorment, kwa kama alala ils méditent le mal sur leur couche. bado na waza kubaya pa kitanda yako. Et le matin, Na asubuhi quand ils ont le pouvoir dans leurs mains, wakati wana nguvu mikononi ils mwao, exécutent. banaanza kutimiza Vous bubaya. voyez ces deux types de personnes. Munaona hali mbili ya Vous bantu, méditez le mal en vous uko na waza ubaya ndani et yako vous allez jusqu'à consommer la chose. na unaweza kufika na kutimiza ile bubaya. Mais David, lui, son Daudi cœur, yeye roho yake l'exhortait à être attaché à Dieu. ilianza kumshauri afikie mwenye kuambatana na Alors Mungu. le Seigneur dit pour ces hommes-là, Na hivi Bwana anasema kwa wale bantu, j'aurai le cœur de tafuta pierre roho ya maibwe et je te donnerai un cœur de chair. takupatia roho ya minofu. Parce que le cœur de Roho ya pierre maibwe ne peut pas être agréable à Dieu. hawezi kupendeza Mungu. Toi qui t'accroches à la loi, Wewe unakambatana na sheria. Galates 3 nous dit, Kwa inasema vous êtes sous la malédiction. uko chini ya mapingo. Celui qui est sous la loi Uko chini ya amri. est sous la Uko chini ya malédiction. mapingo.
Je ne pêche pas. misifanye Je dhambi, ne vole pas. misiibe, Je ne commets pas misifanye d'adultère. usharati, Parce que j'ai peur du châtiment. tu niko naogopa malipizi. Non. Hapana. Le parfait amour Mapendo kamilifu bannit la crainte. iko natoka boka. 1 Jean 4,17. 1 Jean 4:17, Si je ne pêche pas, kama misifanye dhambi, c'est parce que j'aime ni Dieu. chuki napenda Mungu. Amen. Amen. Comment lui qui est mort pour moi, Kama kani yule Christ est alinifikia, mort pour mes péchés, yule alikufa juu ya dhambi yangu. comment pourrais-je encore vivre dans le péché? Naweza kani nitaendelea kuishi Mais mdhambi, je suis mort. lakini niko mwenye Si kufa. je suis mort, Kama niko mwenye kufa, c'est que je vis pour Christ. lakini niko naishi juu ya Kristo. L'homme qui a peur du châtiment Mtu anapoka malipizi, est encore sous la loi. engali chini ya Il sheria. marche encore sous la Kama loi. anatembea chini ya sheria, Il a peur du châtiment. anapoka Il malipizi, n'a pas expérimenté la grâce. hakuonja Celui qui neema. est sous la loi Eko chini ya sheria, est sous la malédiction. eko chini ya mapingo. Vous n'êtes pas sauvés Hamwokolewe parce que vous jeûnez juu mnafunga et chakula, vous priez. juu mko naomba. Non, Bana, c'est par la si grâce kwa neema que vous êtes sauvés. mnaokolewa, Et cela est un don de Dieu. na ile ni zawadi ya Mungu. Dans Jérémie 17, Ndani ya Yeremia 17 il disait, alikuwa anasema, sauve-moi uniokoe et je serai sauvé. na nitaokolewa, Guéris-moi et je serai guéri. uniponyeshe nitaponyeshwa. L'homme ne pouvait pas se sauver. Mungu hakuwezi kuchokoa. Adam a essayé. Adamu alipima, C'est la loi. ni sheria. Il a vu qu'il était nu. Aliona sasa kwa uchi, Après avoir bien consommé le péché, kisha kufanya dhambi, il a réalisé qu'il était nu anakumbula sema kwa uchi, et il a mis des feuilles de na figues. anaweka mayani ya mtu. C'est ce que les croyants font. Ndio ile waaminifu wanafanya. Ils voient qu'ils ont mal agi Wanaona sasa matendo et mbaya, ils essayent de bien marcher. wanapenda kutenda mzuri. Dorénavant, Na kuanzia je leo ne fais plus, je ne fais plus. Tu veux faire quelque chose. unapenda kufanya Mais kitu qu'est-ce fulani. que tu veux faire? Unapenda kufanya nini? Adam a essayé de Adam faire quelque alipenda chose. kufanya kitu. Et quand Dieu est venu, Wakati Mungu il alikuja, a entendu la parole. alisikia neno. Adam, où es-tu? Adam, uko wapi? Il a réalisé qu'il était nu. Alifumbua sasa alikuwa uchi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu alifanya nini? Avant de l'habiller, Mbele ya kumfika, Dieu lui a ôté ses feuilles de Mungu figuier. alimtosha mayani ya mti. Dieu veut que vous veniez tel que vous êtes, Mungu à lui, anapenda mkwe mpaka vile mwiko. avec des manquements, Na makosa avec des fautes, na makosa avec yako. des erreurs, Na makosa yako. avec des Na péchés. dhambi yako. Ne triche pas. Usipime Ne fais pas kuangalia. l'hypocrite. Usifanye uchawi. N'essaye pas de te corriger. Usipime kujinyanyasa. N'essaye pas de te sauver. Usipime kujiokoa. Viens tel que tu es et accepte l'œuvre de Golgotha. Na ikifika kazi ya Golgotha. Et Dieu va te donner un nouveau Na Mungu cœur. atakupatia roho mpya. Alléluia. Amen. Et tu marcheras en nouveauté de vie. Na utatembea maisha mapya. Ça doit partir du cœur. Itaanzia mroho. Amen. Amen. Il faut que le cœur soit changé. Inafanya roho ibadilike. J'ôterai ton cœur de Toka pierre roho ya maibwe. et je mettrai un cœur de chair. Atakuweka roho ya maibwe. Alors dans ce cœur-là, Ndani ile roho. il peut mettre sa loi. Anaweza kuweka sheria. Amen. Amen. Il peut alors te donner son esprit Anaweza kupatia roho yake pour que tu pratiques sa parole. ili upate kutimiza neno lake. Amen. Amen. Notre justice Waki wetu est comme un vêtement souillé. iko sawa nguo ya kuchafu. Ésaïe 64, verset 5. Isaya 64:5. Toute notre justice Wote yetu yote est comme un vêtement souillé. iko sawa nguo ya kuchafu. Par aucun effort, Hata kwa nguvu moja nous pourrons produire quelque chose. hatuwezi kufanya kitu. Christ serait-il mort en vain? Kristo alikufa bure? Non, mes frères. Hapana ndugu. Nous devons être des croyants Tunapaswa kuwa qui waaminifu. étant placés sous le sang de Golgotha, Tuweka chini ya damu ya nous Golgotha. puissions sentir Tunaweza kusikia cette puissance agir dans notre vie. ina uwezo wa kufanya kazi ndani ya maisha yetu. Amen. Amen. La prédication de la croix Mahubiri ya msalaba est une puissance ni uwezo qui délivre du péché, inakombola qui kutani. sanctifie, Iko qui natakasa. transforme, Iko nageuza. qui donne la vie Iko na éternelle, uzima wa milele. qui baptise du Saint-Esprit. Iko nabatiza kwa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Nous devons retourner au vieil évangile. Tunapaswa kurudia kwa injili ya zamani. Ah, ceux qui viennent au Seigneur Wale walikuwa kwa Bwana ne peuvent pas retourner tels qu'ils étaient venus. hawezi kurudia kwa vile walikuya. Quand Jésus venait, Wakati Yesu alikuya, là où il y avait les ténèbres, alikuwa la giza, lumière apparaissait. nuru ilianza kuonekana. Là où il y avait la maladie, il y avait la guérison. Alikuwa uponyeshaji. Là où il y avait la mort, il y avait la vie. Alikuwa uzima. Là où il y avait le vieux cœur, il y a le nouveau Alikuwa cœur. roho mpya. Il est le même. Alikuwa sawa sawa Et sana. il ne change pas. Hageuke. Et il agit Na lazima afanye kazi par sa kwa parole. njia ya neno lake. Amen. Amen. Et dans cet âge, la parole est venue. Na mwi wakati ni Alléluia. Amen. Comme au Tangu commencement, mwanzo la pleine parole. neno yote Et mzima on a la puissance de vie. ndani yake mko uzima ya uwezo ya uzima. Rien d'ajouter. Hakuna kitu mnaongeza. Rien de Hakuna retrancher. kitu mnatosha. La même parole. Mpaka neno moja moja. La parole de vie. Neno la uzima. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que nous en avons fait?
Sasa tulifanya nini na ile Nous neno? devons la placer dans notre Tunapaswa cœur. kuiweka ndani ya roho yetu. Dans le psaume 119, Ndani ya Psalm au 119 verset 11, mstari wa il dit 11, comment le jeune homme namna gani kijana marchera-t-il droit dans sa vie? atatembea kwa namna kunyoroka maisha yake? C'est en marchant d'après ta parole. Ni kwa kutembea kufuatana neno lako. Alors tout de suite il dit, Na pale pale banasema je serre ta parole dans mon cœur mina weka kamata nguvu neno lako ndani ya moyo wangu afin de ne pas pécher contre toi. ili nisikutendee dhambi. Amen. Amen. Bien-aimés frères, Mpendwa ndugu, les pharisiens étaient droits. Wafarisayo walinyoroka Et vous, vous ne savez pas être droit comme eux. na mwa mwezi kunyoroka Et sawa. Matthieu 23, Jésus leur dit, Na Mathayo 23 Mungu anaelezea malheur à vous. ole kwenu. Vous lavez l'extérieur Mungu anawisha nje et l'intérieur lakini est ndani souillé. yeye kuchafuka. Lavez d'abord l'intérieur Unawishi kwanza ndani afin que l'extérieur soit comme l'intérieur. ili nje ikuwe L'œuvre ndani. doit partir de Kazi l'intérieur inaweza kuanzia ndani pour se répercuter sur le corps. ili kuonekana kwa mwili. Amen. Amen. Vous portez de longs vêtements, Unavala manguo mrefu, on ne met pas de bijoux, amuweke on ne se maquille pas, usipende, et on a assez de caractère pour battre son mari. lakini huko na tabia za kupika bwana Ça ne sert à rien. haina Tous anafanya les jours à l'assemblée, kila siku makutano de grands chants et de longues prières. huko naimba mzuri, Tout le monde peut voir et entendre. basi wote wako naona Même si tu donnais ton corps hata kama analeta moyo à mwili être brûlé pour les autres, baisome tu ça ne wengine te sert de rien. haitakuwa na Si tu n'as pas l'amour, kama una mapendo, même si tu vendais tous tes biens, hata kama unausha binti wako et tu les donnais aux pauvres, unapatia ba ça ne masikini, sert à rien. hakuna lazima. Il faut que ça commence par le cœur. Inafaa ianzie mroho. Amen. Amen. Lorsque le cœur est changé, Wakati roho inabadilika, ce croyant-là ule mwaminifu n'a pas besoin de prédicateur pour qu'on le pousse. hahitaji mhubiri tu amsukume. Parce que la nouvelle alliance dit, Angana upya anasema personne n'enseignera plus son frère hakuna mtu atakufundisha ndugu en lui yake disant, na kumwelezea connais le Seigneur, jua Bwana, cherche le Seigneur. tafuta Bwana. Pourquoi? Jua nini? Parce que son cœur Maana moyo wake l'exhorte à chercher Dieu. ndio kushauri kutafuta Mungu. Amen. Amen. Jérémie dit, Yeremia anasema dans Jérémie 15, ndani ya Yeremia au 15 verset 16, mstari wa 16, tes paroles maneno lako font la joie ndio nafanya inaleta furaha et l'allégresse de mon na cœur. furaha mkubwa ya moyo wangu. J'ai recueilli tes paroles Nilikamata maneno lako et je les ai dévorées. na mimi niikula. Voilà l'homme nouveau. Tazama mtu mpya, Voilà le cœur nouveau. tazama roho mpya, Voilà le cœur que Jésus aime. tazama roho ile Yesu. Voilà le cœur dans lequel il veut habiter. Tazama roho mmoja anapenda. Voilà le cœur qui peut faire l'expérience du baptême du Tazama Saint-Esprit. roho ile kuonja ubatizo wa Roho Mtakatifu. Voilà le cœur Tazama roho qui pourra aller dans la Jérusalem céleste. inaweza kwenda nayo Yerusalemu ya mbingu. Dans le psaume 15, Psalm 15 il dit, anasema qui montera à la montagne sainte? nani atapanda kumulima takatifu? Qui ira dans tes demeures? Nani ataenda makao yako? Celui Ni ule qui dit la vérité inasema kweli qui est dans son cœur. iliyo ndani ya moyo wake. Voilà, Tazama la vérité dans le cœur. ukweli mroho, Et alors l'esprit de vérité vient habiter dans na le hivi cœur. roho ya ukweli yako kikala ndani ya roho. Voilà l'homme qui pourra aller à la Tazama rencontre de Dieu. mtu anaweza kukutana na Mungu. Bien-aimés frères, Wapendwa ndugu, alors que le monde était séparé de Dieu, wakati dunia ilitengana na Mungu, alors que les prophètes avaient tout fait, manabii walifanya vyote, personne n'avait sauvé. hakuna mtu Et aliyekuwa, personne n'avait pu se sauver. hakuna mtu Et aliyekuwa, aucun n'était né de nouveau. na hakuna mmoja Et zaliwa dans mara pili. l'Ancien Testament, Na Agano la Kale, personne n'a pu dire de Dieu, hakuna mtu asema na Mungu, Père céleste. Baba wa mbingu. Non, Hapana, ils étaient tous à vieille création. wote walikuwa Ils muumba wa étaient zamani, tous nés par la voie que Satan avait donnée. walizaliwa kwa njia ya shetani Ils alileta. étaient tous chair et sang. Wote walikuwa mwili Ils na étaient damu, tous de corruption. walikuwa uharibifu. Même si le cœur aspirait à Dieu, Hata kama roho inaweza kutafuta ils Mungu, n'arrivaient pas à la position que Dieu voulait. hawakufika muhali Mungu Et alipenda. quand ils mouraient, Wakati walikuwa ils nakufa, allaient tous en enfer. wanaenda kwenda wote Mais mumoto. un jour, Lakini siku moja, siku moja, la parole est venue à une vierge. neno ilimkwendea bikira. Amen. Amen. Elle n'a fait aucun effort. Huyu bikira hakufanya nguvu hata moja. Hapana. Non. Une seule chose. Kitu moja tu, Elle devait croire, alipaswa kuamini sans douter. bila kusita. La deuxième chose, Kitu ya pili, elle ne devait pas mélanger hakupaswa kuchanga la semence d'âme mbegu ya mtu avec la semence de Dieu. na mbegu ya Mungu. Et Marie a dit, Na Maria je alisema, ne connais point d'homme. mimi sijui mwanaume hata moja. Ce soir, Magharibi ya leo, nous voulons aussi dire, nataka kusema vile je vile, ne connais point d'homme. sijui mtu, Même un prophète, hata nabii, même un apôtre, hata mtume, je ne connais point d'homme. sijui mtu hata moja. Amen. Amen. Je ne veux connaître, Napenda kujua comme Paul, hata Paulo Jésus-Christ et Jésus-Christ na crucifié. Yesu Kristo wewe kusulubishwa.
Elle reçut la parole. akapokea neno. Qu'est-ce que cela avait produit? Sasa ile neno litoa La nini? parole faite chair. Neno ikatoa mwili. Amen. Amen. Lorsque la parole est reçue dans la foi, Wakati neno balipokea mwimani, elle produit la parole faite chair. iko natoa neno kufanyika mwili. Là où Adam avait échoué, Adamu alishindwa, Jésus a vaincu. Yesu alipata ushindi. Là où Adam a amené la condamnation, Adamu analeta Jésus a hukumu. donné la justification. Yesu analeta kuhesabiwa haki. Là où Adam a donné la malédiction, Adamu analeta Jésus mafungo. a apporté la Yesu bénédiction. alileta baraka. Là où Adam a donné la mort, Adamu analeta lufu. Jésus a donné la vie. Yesu analeta uzima. Là où Adam est tombé, Adamu alianguka. Jésus nous a Yesu relevés. alisimamisha. Là où Adam a porté le péché, Adamu analeta dhambi. Jésus a ôté le Yesu péché. alikufa dhambi. Vos péchés sont pardonnés. Dhambi zetu À zimesamehewa. Golgotha, Golgotha, nos péchés ont été pardonnés. dhambi zetu Plus de zilisamehewa. péchés. Hakuna dhambi tena. Amen. Amen. Plus de besoin de sacrifice. Hakuna tena dhambi, hakuna tena Un sadaka. seul sacrifice, Sadaka moja tu. celui de Ile Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Que chacun élève la voix vers Dieu. Kila mmoja Et anyelekea que utani kwa chacun Mungu. crie à Kila Dieu. mmoja Et amlalamikie lui Mungu. expose son amour. Amuoneshe mapendo Et yake. qu'il lui dise change mon Na cœur. amwelezee badilisha roho yangu. Prions tous Tuombe ensemble. sisi sote pamoja. Ni kamilifu kwa njia ya neno lake. Si nous croyons cela, Kama tunaamini ile kitu sans y mêler nos sentiments, bila kuchanga kwenye nia zetu, si nous y croyons de tout notre cœur, kama tunaamini kwa moyo wetu wote, la parole de Dieu atteindra son but. neno la Mungu itafika mkipigizio yake. Miséricorde condamnable, Dieu peut tout pardonner. Oh Jésus, le Saint-Esprit n'agit pas dans l'excitation. Roho Mtakatifu afanyike kazi mkuchamuka mwili. C'est dans la douceur qu'il agit. Ni muupole ndimo yafanyaka kazi. Ce qu'il demande, c'est la foi. Ile kunaomba ni imani. Croire les choses telles qu'elles ont été exposées ici. Kuamini vitu mpaka vile walivyoonyesha hapa. C'est ça la parole de Dieu. Ndio neno la Mungu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu mwenye uwezo, nous te remercions pour l'œuvre déjà accomplie. tunakupigia asante juu ya kazi yenye kufanyika. Tu ne nous as pas offert à Golgotha la loi, Ku Golgotha au kutupatia sheria, une chose que nous devons accomplir. kitu kile tunapaswa kutimiza. À Golgotha, tu nous as offert une œuvre déjà accomplie. Ku Golgotha ulitupatia kazi yenye kumalizika, Et tu as dit que tout est accompli. na ulisema kama yote imekwisha, Il n'y a rien à ajouter. hakuna kitu ya kuongeza, Il n'y a pas ce que l'on peut faire. hakuna ile mtu anaweza kufanya, Tout a déjà été fait. yote inaweza kufanyika. C'est pourquoi nous te disons merci. Ni kwa sababu hii tunasema asante, Merci pour le pardon de nos péchés. asante kwa usamehe wa dhambi, Merci pour la guérison de nos corps. asante kwa uponyeshaji wa miili zetu, Merci pour le salut. asante juu ya wokovu,
Merci pour la délivrance. Asante juu ya ukombozi. Maintenant, Seigneur, Sasa Bwana, accorde-nous la grâce utupatie neema de nous réjouir dans cette œuvre déjà accomplie. ya kufurahi mwii kazi yenye kuimalizika. Tu as dit que si nous croyons de tout notre cœur, Ulisema tukiamini kwa moyo wetu wote, nous verrons la chose que nous croyons. tutaona ile kitu tunaamini. Maintenant que nous partons, Sasa tunaanza kuachana. que ta paix nous accompagne. Salama yako tusindikize. Au nom de ton Fils, Mjina wa mwana wako le Saint Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Mwende msalama wa Bwana.